avaient entendu et s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent leurs maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous célébrons la Saint-Jacques et l'évangile de ce jour nous donne de voir les origines professionnelles de Saint-Jacques. C'est un pêcheur à l'origine. Et Saint-Jacques et son frère Jean étaient d'abord très proches de Jean-Baptiste. Et c'est de là qu'ils ont vu Jésus et ils ont entendu son appel au bord du lac et laissant leur filet, ils ont suivi Jésus. Donc, pêcheur donc, Jacques suit Jésus. Et comme toute maman, la maman Zébédée vient demander à Jésus quelque chose de positif pour ses enfants. Toutes les mamans veulent que les enfants réussissent. Elles voient que Jésus, c'est un gars, on peut lui confier ses enfants sans avoir peur. Elle vient donc négocier une certaine place pour ses enfants. Permettre que l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Et Jésus leur demande, est-ce que vous pouvez boire la coupe à laquelle je vais boire? Ils répondent tout de suite, oui, nous le pouvons. Et Jésus essaie de rectifier le tir, essaie de corriger cette notion de grandeur qui est encore dans les esprits. Et cette correction passera par le témoignage de Jacques à la transfiguration, puis à l'agonie. Jacques était un témoin privilégié de la transfiguration et de l'agonie de Jésus. Il commence donc à pénétrer le mystère qu'il veut toucher de près. Et il comprendra cela à travers ce que Jésus lui dit dans cet évangile que nous avons entendu. Celui qui veut être grand parmi vous ou premier sera le serviteur ou l'esclave d'abord. Saint Jacques gardera la foi par son expérience vécue avec Jésus. Et sa lettre en est un beau témoignage. Saint Jacques dira dans sa lettre, la foi sans les œuvres est vaine. C'est mû donc d'une certaine expérience que Jacques, de pécheur qu'il était, devient quelqu'un d'expérimenté en Jésus. Et c'est pourquoi Saint Paul peut dire dans la première lecture que nous avons entendue, nous, les apôtres, nous sommes comme des poteries sans valeur qui portons un trésor. Jacques, pécheur, comme une poterie sans valeur, qui a fait la rencontre de Jésus. Jésus qui l'a transformé et il porte désormais à Jésus pour être quelqu'un de valeureux. Aujourd'hui donc, vous et moi, à l'instar de Jacques, nous sommes ces poteries sans valeur qui touchons le trésor merveilleux qu'est Jésus dans l'Eucharistie. Nous avons donc besoin d'être ces témoins fidèles à l'instar de Jacques que nous célébrons aujourd'hui. Et Jacques a gardé la foi à Jérusalem jusque dans les années 43-45 où il a été le premier parmi les apôtres à verser son sang pour témoigner de Jésus. Voici la coupe à laquelle il demandait de boire. Vous et moi donc, nous sommes invités aujourd'hui non pas à verser notre sang, mais à témoigner à travers ce que nous appelons le parti blanc, le témoignage de la vérité, le témoignage de l'abnégation dans la pratique religieuse, le témoignage de l'engagement. Voici des éléments qui aujourd'hui prouvent notre martyre à la suite du Christ et notre volonté à lui être fidèle. Que la célébration de Saint-Jacques ne passe pas sans nous donner des bénéfices dans notre marche à la suite du Christ.